Salut les amis, c'est Ben de Core Factory. Aujourd'hui, me revoilà pour la dernière vidéo sur le livre d'armée des Wadrunes. On va faire les unités moyennes et lourdes ensemble parce que des lourds on en a qu'une pour l'instant chez les Wadrunes, donc je vais pas faire une vidéo exclusive pour une figurine, même si c'est la plus belle figurine du monde et qu'on a envie de lui consacrer du temps. Je voudrais faire une vidéo de 3 heures juste pour lui. Vous avez compris, c'est le T-Rex. Mais l'Apex Predator, mais bon, pour qu'une figure va être raisonnable et on va le mettre avec les moyens. Donc commençons par les moyens, il va finir par la plus belle figure du monde, en dernier avec le T-Rex. Donc commençons avec les Blooded. Blooded, unité d'infanterie, donc de taille médium, de classe médium, pour 135 points les 3 stands d'infanterie. 5 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 6 attaques, 5 points de vie, 3 resolve, 2 défense et 1 en esquive. Donc toujours comme les Wadrunes, leur résistance elle n'est pas sur leur défense mais plutôt sur le nombre de points de vie. Donc 2 en défense, 1 en esquive, c'est pas ouf. Ils ont 2 en clash et 6 attaques, ils envoient quand même un beau volume d'attaques. Ils ont le leader, en règle spé, ils n'ont rien de spécial, ils ont juste le leader de base. Par contre, ils ont accès en figurine de commandement pour 15 points à l'étendard, comme beaucoup, et accès à 4 améliorations avec les officiers de commandement. En officier, ils vont avoir 4 officiers donc différents. Le premier, c'est l'aberration. L'aberration, c'est une figurine qui va vous pouvoir vous donner la règle Little Demise. Si vous avez 5 stands ou moins, donc il ne faut pas que l'unité soit trop grosse, c'est 5 stands maximum dans l'unité, à l'exclusion des stands de personnages, vous pouvez inclure une aberration. Donc, quand on dit le stand de personnage, c'est voilà, si vous mettez un Chieftain dedans par exemple, ou un Predator, voilà, lui ne compte pas. Vous pourrez leur payer l'aberration qui leur donnera le Little Demise, c'est que quand vous allez rater des jets de défense, votre adversaire va prendre des baffes. En gros, votre figurine, quand elle est blessée avant de mourir, elle va foutre un taquet à votre adversaire au passage. Donc pourquoi pas, petite figurine de commandement à 25 points. Autre figurine de commandement, pour 15 points, vous avez le champion qui donne tout simplement plus une attaque. Là, ça va passer l'unité à 7 attaques de base. Ça commence à causer. Troisième figurine de commandement pour 15 points également, le tirailleur qui va vous permettre d'avoir plus 1 à votre caractéristique de marche. Alors c'est le tirailleur en français, pardon, depuis tout à l'heure je donne les termes en anglais, c'est le skirmisher que vous avez déjà vu qui va vous donner du coup plus 1 à votre caractéristique de marche et également le droit de faire une action de repli en plus de vos 2 actions normales. Et ils ont accès au tracker pour 15 points. Le tracker va vous donner la règle flank et le Find Hunter. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir une unité qui va pas lancer le jet de renfort mais qui va venir quand vous le voulez automatiquement. Donc ça c'est cool parce que vous pouvez vous en servir pour les faire venir autour de auto. Et le chasseur de monstres sur une unité qui va envoyer 6 attaques de base. Les monstres c'est pas forcément eux qui ont les plus grosses armures, les plus grosses défenses. Donc ça peut être une optique et d'essayer d'aller choper les brutes ou les monstres adverses avec eux. Pourquoi pas. Donc cette unité là, comment on peut les jouer? Alors deux façons et aussi, enfin plusieurs façons en fonction de ce que vous voulez, l'intérêt, l'utilité que vous leur voulez. On est sur une des unités les moins chères de l'armée en catégorie moyenne pour tenir les objectifs. Il y en a une qui est encore un peu moins chère qui permet de le faire, mais elle a un inconvénient. Donc clairement c'est l'unité de l'armée si vous voulez tenir un objectif dans votre table. La moins chère pour pouvoir le faire, qui va bien tenir ce rôle. Je m'explique, parce qu'on va voir juste après l'unité de Brave qui coûte que 115 points, mais elle a un inconvénient, donc voilà, je ne vais pas m'étaler, on va voir ça après. Donc clairement, la meilleure unité pour tenir un objectif en fond de cours, vous les jouez à poil, 135 points les 3, et vous ne bougez pas de votre zone d'objectif pour le garder. Ça, c'est dans l'optique où vous n'avez pas un personnage de taille médium qui serait dessus, par exemple, pour pouvoir le tenir, éventuellement. Mais voilà, en termes d'unité, c'est elle qui a ce meilleur rôle-là. Si vous voulez une unité d'impact, clairement, hein, c'est quand même une bonne unité d'impact, hein, 6 attaques clash 2, vous leur mettez le petit perso qui va bien, là, le champion, pour qu'ils aient plus une attaque, vous allez avoir une unité quand même qui va avoir 7 attaques par stand. Donc là, on peut commencer à envoyer du lourd, leur mettre un gros personnage dedans qui va envoyer du steak comme le Chieftain, ou même le Sion of Conquest qui tape quand même plus que correctement, pour avoir du gros répondant. Et dans ce cas, les jouer par 5 stands par exemple, et mettre l'aberration en figurine de commandement. Vous allez avoir 6 attaques, clash 3 en charge, clash 4 si vous avez le bon perso, le bon champ, tout ça. Donc ça envoie quand même pas mal d'attaques, ça va déblayer. Leur petit malus, enfin leur petit défaut plutôt, c'est que 2 en défense, 1 en esquive, donc pas très résilient. Mais bon, ça on a l'habitude avec les Wadrunes. Et également,
leur petit 5 en mouvement qui peut être contrebalancé grâce à une figurine de commandement pour leur augmenter. Donc ça peut être intéressant pour avoir une unité d'impact qui va avoir un peu plus de mobilité. Et sinon, si vous voulez jouer que par 5, dans ce cas vous pouvez aller chercher l'aberration pour pouvoir bénéficier du Little Demise et envoyer des baffes quand vous allez mourir. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette unité là et surtout via les figurines de commandement. Je pense clairement que la figurine de commandement que vous allez choisir va aussi impacter le nombre de figurines que vous allez prendre. Tout simplement parce que si vous voulez jouer le Little Demise avec l'aberration, vous serez maxé à 5 stands. Si vous voulez le jouer vraiment en gros impact et monter à 6, on va pas monter à plus 10 stands, mais si vous voulez monter à 6 stands et un personnage d'impact, là on va peut-être aller chercher le champion pour avoir plus d'attaque, ou alors le skirmisher pour pouvoir les faire venir quand on veut et avoir un petit peu plus de mobilité. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec eux. Je ne l'ai pas dit, mais le stand supplémentaire il a 40 points. Donc le stand supplémentaire c'est raisonnable en termes de coût. Donc si on la monte à 5 stands par exemple, on a 215 points. Si on met l'aberration, on arrive à 240 points. On reste sur une unité qui est quand même très raisonnable en coût en points. Pour l'impact qu'elle va faire, je pense que vous allez pouvoir la rentabiliser assez facilement, enfin quasiment la rentabiliser en tout cas par rapport à son coût. Continuons avec nos amis les Braves. Donc l'unité la moins chère en classe médium, donc infanterie de classe infanterie taille médium pour 115 points les 3 stands. Donc c'est l'unité la moins chère pour tenir un objectif, mais on va voir après à cause de la règle spéciale pourquoi je vous parlais que les Blooded étaient mieux placés que pour le faire. Et c'est une unité qui a 5 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 5 points de vie, 2 en resolve et 2 en défense, et une n'ont pas d'esquive. 5 en mouvement, classique, 0 en volée, c'est pas des tireurs, clash 2, correct, pas ouf, mais correct, 4 attaques, 5 points de vie, habituel. Défense de 2, mais qui est améliorée grâce à leur règle spéciale parce qu'ils ont le Bloodlust, bouclier et support 2. Donc le bouclier fait que de front ils vont passer à 3 en défense, donc c'est clairement l'unité la plus tanky en termes d'infanterie quasiment de l'armée. Pour le prix, maintenant ils ont le Bloodlust. Le Bloodlust, c'est une petite règle spéciale qui fait que quand vous êtes à portée effective de charge ou pas, en fait à chaque fois, même pas que à portée, on va la refaire. Quand vous tirez cette carte de commandement, vous devez faire un test de résolution. Si vous le réussissez, tout se passe bien, vous les jouez comme vous le voulez. Si vous le ratez, pas de bol, ils ont la soif de sang, le Bloodlust, ils doivent foncer dans le tas. S'ils sont à portée de charge, vous avez l'obligation de déclarer une charge. S'ils ne sont pas à portée de charge, vous avez l'obligation d'effectuer les marches pour vous rapprocher de votre adversaire le plus proche. Par contre, ça peut être contrecarré parce que ça peut se gérer car c'est bien spécifié dans la règle, c'est vers le régiment ennemi le plus proche et en ligne de vue. Donc vous n'allez pas vous rapprocher d'un adversaire qui n'est pas en ligne de vue. D'accord ? Parce que si votre adversaire par exemple a une unité de cavalerie qui est très avancée, qui est à côté de vous, on aura pu se dire j'ai raté, je dois me rapprocher, donc faire une marche arrière pour aller vers le mec qui est derrière. Non, vous devez vous rapprocher parce qu'on l'a vu, des gars qui avaient fait cette petite boulette, et c'est quand même important de bien le prendre en compte, c'est toujours vers l'ennemi le plus proche et en ligne de vue. Donc dans votre arc frontal. C'est important à prendre en compte. C'est à cause de cette règle-là en fait que c'est pour moi pas l'unité idéale pour garder un objectif. Clairement, moi je me sers toujours de mes Blooded pour faire ce rôle-là. Parce que votre adversaire va pouvoir vous emmerder. Si vous êtes que 3, vous n'avez que 2 en résolution. Ça veut dire une chance sur 3 de réussir votre test de résol. Si vous voulez jouer dans l'optique de garder un objectif, vous allez jouer au moins cher, donc à 115 points et 3. Sauf que le problème c'est que votre 2 en résolve, vous n'allez pas aller loin. Quand votre adversaire va se rapprocher, il va se mettre à 11 pas de vous, portée de charge, il va vous obliger à charger. Et même si il ne se met pas pour vous obliger à charger, de toute façon, vous allez être obligé de vous rapprocher de votre adversaire. Donc clairement, vous ne pourrez jamais tenir votre objectif. Parce que dès le tour 1, en fait, vous avancez, vous posez sur un objectif qui est très proche dans votre zone. Ok ? Ligne de face, même à l'autre bout de la table, vous allez voir votre adversaire, vous avez l'obligation de vous rapprocher de lui. Donc vous allez quitter du coup votre zone d'objectif. Donc c'est clairement pas une unité pour tenir des objectifs. Ou alors il faudrait jouer des gros packs, ce qui va coûter très cher pour augmenter leur résolution. Enfin, c'est clairement pas la solution. Donc clairement, c'est une unité d'impact qui va aller dans le tas. On va pas leur demander de réfléchir, on va leur demander de foncer dans le tas. Petite aparté mais importante, je reviens sur la règle de Bloodlust aussi. C'est spécifié dans la règle que cette règle là fait que votre unité a le droit de déclarer une charge quand elle arrive des renforts. Donc ça c'est à prendre en compte aussi parce que c'est un malus à la base. Maintenant, grâce à cette règle là,
quand vous arrivez des renforts, vous pouvez charger. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait. Après, il faut avoir le placement. Votre adversaire va forcément le prendre en compte, il le sait. Hein. Donc je pense que normalement, ça va pas être aisé de le faire systématiquement, mais c'est à prendre en compte quand même que c'est une menace aussi pour votre adversaire. Si cette unité-là n'est pas sur table, quand elle va arriver, eh ben, il va pouvoir se faire charger, potentiellement par elle. Donc c'est pas négligeable. Moi, comment je les joue? Alors oui, je vais pas dire en officier, ils ont accès à un seul officier pour 15 points, l'officier de commandement qui est le champion, qui va vous donner plus une attaque. Et ils ont bien entendu accès à l'étendard pour 15 points, pour avoir la relance des jets de charge et le plus 1 sur la deuxième marche. Moi, j'aime bien cette unité-là, un petit peu en enclume, parce que c'est mon unité phare qui a la meilleure résistance. Grâce au bouclier, il passe à 3. Alors ok, on va dire ils sont obligés d'avancer. En même temps, je les joue dans cette optique-là. Moi, je les joue avec un chieftain à l'intérieur ou avec la matriarche, qui va permettre d'avoir un perso qui va augmenter leur resolve, qui va permettre d'avoir aussi une unité qui va taper un peu plus grâce au personnage qui va amener du punch. Moi, en général, je les joue par 5 à 6 stands avec un personnage. Déjà, le fait de les jouer par... Si vous jouez 6 stands, c'est tout bête, hein. Les jouer par 6 stands avec un personnage, votre unité au total fait 7 stands. Quand vous allez faire votre test de resolve, vous aurez 7 stands. Du coup, plus 2 à votre résolution. Donc, votre résolution de base est à plus 2. Si vous mettez un chieftain dedans qui lui a 3 en resolve de base, avec le plus 2, vous passez à 5. Donc, votre jet de morale, vous le ratez que sur du 6. Donc, c'est quand même assez stable pour diriger votre unité. Et ça reste une unité qui n'est pas très chère. Clairement, vous la jouez par 6 avec un porte-étendard et un officier, donc le champion, le seul officier qu'ils peuvent avoir. C'est 250 points les 6 stands. On est moins cher, bien moins cher que les Blooded. On va pas faire les mêmes dégâts, mais n'oubliez pas que vous avez les champs pour buffer vos unités au corps à corps. Quand vous les jouez avec les bons champs, ça envoie du lourd. Ça envoie clairement du lourd. Ils ont le soutien d'eux. Donc ça permet aussi, moi j'aime bien les jouer par 6 stands parce que vraiment j'optimise aussi leurs règles de soutien. Je contrecarre un petit peu leur malus à cause de la soif de sang, du Bloodlust. Donc les jouer par effectif de 5 à 6, je dirais même 6 avec un perso pour vraiment atteindre ce seuil de 7 tant que vous n'avez pas de dégâts, c'est plutôt intéressant. Vous allez réussir votre test de réseau de 1 à 5, vous allez avoir 2 attaques de soutien par stand libre grâce à leur règle native de soutien. Donc c'est plutôt pas mal du tout pour un prix quand même raisonnable. Si vous mettez la matriarche, elle va pouvoir les soigner. Donc si vous mettez le chieftain, lui il va envoyer des gros pruneaux. Clairement, je pense que c'est une unité qui est pas assez jouée à mon sens. Enfin, je trouve que j'ai l'impression en tout cas qu'elle est un petit peu bloodée par les joueurs Wadrun. Et parce qu'ils ont le Bloodlust. Je pense que c'est à cause de ça. Mais, alors oui, c'est un malus, mais voilà, comme je vous dis, on peut le contrecarrer, on peut le gérer autrement et on peut le prendre comme un avantage et aller s'en servir en fait. Il faut se servir de ces défauts comme des qualités. Retenez ça, c'est plutôt pas mal, j'en suis assez fier. Pour finir avec l'infanterie médium de l'armée, nous avons les vétérans. Dernière unité sortie chez les Wadrun le mois dernier. Donc les vétérans, c'est de l'infanterie médium pour 200 points les 3 stands. Vous avez une unité qui a 5 en mouvement, 1 en volée, ça on s'en fout, c'est pas des mecs de tir. 3 en clash, 5 attaques, 6 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense et 1 en esquive. Donc les mecs ils ont 6 points de vie déjà. Vous avez vu la plupart de l'infanterie, je vous ai dit il y avait 5. Eux ils ont 6. Donc en termes de tanking ils ont que 2 en défense. Maintenant ils ont une règle spéciale avec le bouclier, donc ils ont 3 en défense de face. Ce qui est correct. Et jamais si vous tombez contre une unité qui a beaucoup de cleave, et vous avez une esquive 1 pour toujours pouvoir vous permettre d'avoir une petite défense quand même. 5 attaques, clash 3 de base. C'est plus que correct, là on est sur vraiment de l'unité d'élite, 200 points les 3 déjà vous avez compris. On n'est pas sur des mecs qui sont là pour enfiler des perles. Ils ont de base un événement de tirage qui est forgé au combat. Cet événement de tirage est vraiment très intéressant. À chaque fois, donc c'est un événement de tirage, donc dès que vous allez tirer cette carte de commandement, il va s'activer ou pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais de toute façon, si vous le faites pas, parce que c'est une des doléances de l'événement de tirage, en fait, c'est que dès que vous allez l'activer, vous allez pouvoir utiliser le champ de guerre, le champ de bataille de niveau 1, appartenant à son propre culte, ou à un culte ou au culte de la conquête. Donc vous pouvez les mettre d'un des 3 cultes au départ, et ils ont accès au culte conquête de niveau 1 grâce à leur événement de tirage. C'est cadeau, en fait. Effet qui se coule, vous allez traiter le régiment comme s'il avait chanté,
avec les effets du champ, mais par contre vous ne défoncez aucun marqueur de champ. Vous l'activez, ça vous met un marqueur de champ sur votre pile. Par contre, eux n'utilisent pas de marqueur de champ pour chanter au niveau 1. Rien ne vous empêche de chanter au niveau 2 si jamais c'était le 3e marqueur et que vous êtes obligé de chanter. Vous allez être obligé de chanter au niveau 2, au tiers 2. Par contre, voilà, là vous allez défausser les marqueurs de champ parce que l'événement de tirage ne fonctionnera pas. C'est bien spécifié dans les règles du truc. Vous n'allez pas pouvoir ne pas défausser 2 marqueurs de champ parce que vous chantez et qu'il a cet événement de tirage. Il n'y a pas de micmac, c'est soit vous chantez au tiers 1 gratuitement sans défausser vos marqueurs, ou soit vous chantez normalement en utilisant les règles de chant standard en défaussant vos marqueurs. Par contre, le gros avantage quand même, c'est que ça vous permet de chanter systématiquement en fait sans avoir à impacter le chant de vos autres unités derrière. Ce qui vous permet aussi de comboter, de tirer cette carte là, de chanter au niveau 1 avec eux et de pouvoir faire chanter l'unité d'après, du coup au tiers 2 éventuellement, parce qu'elle aura les marqueurs suffisants pour le faire. Et en plus, ça vous permet d'aller chercher un champ de guerre que vous n'aviez pas accès au départ avec le champ de la conquête. Donc c'est vraiment très très intéressant. Sinon en termes de règles, ils ont un leader de base, bien évidemment. Le stand supplémentaire est à 70 points. Ils ont accès au porte-étendard pour 20 points. C'est pas une paille, mais bon, sur une unité d'élite, c'est pas déconnant. Et en officier, ils vont avoir accès à 2 officiers. Le champion que vous connaissez, plus une attaque sur le stand. Et ils ont accès au chef, qui va leur donner la règle rafale. La règle rafale, c'est la furie. La furie, pardon. C'est anciennement la règle furie. C'est que vous allez relancer tout léger pour toucher raté lors des actions de clash ou de duel. Donc, c'est pas anciennement. Je dis anciennement, c'est en anglais en fait. C'est fleurie rafale. Je me mélange les pinceaux, désolé. Donc, résumons cette unité, 5 attaques, clash 3. Vous pouvez chanter, donc, modulo les cultes que vous utilisez. Comment on va pouvoir les jouer? Vous pouvez les jouer en unité assez tanky, en fait, plus de défense. Ils ont 2 en défense de base et un bouclier, donc ça veut dire 3 en défense native quand vous êtes de face. Si vous voulez jouer dans le culte de la guerre, le culte de la guerre, le tiers 1, alors là je vais parler des 3 cultes parce qu'en fait, vu qu'ils ont accès à un culte gratos à chaque fois, en fait, on va les jouer différemment en fonction du culte qu'ils vont avoir. Clairement, si on prend le culte de la guerre, dès que vous les activez, ils vont chanter, ils vont enlever le marqueur brisé, et en plus ils vont avoir plus en défense à leur carac, parce qu'elle les passe à 4 en défense. Là on a une unité qui a 4 en défense, 6 points de vie. C'est pas aisé de les tomber. N'oubliez pas que vous avez une matriarche, qui elle peut faire du soin, donc potentiellement si vous mettez une matriarche avec eux, vous allez pouvoir les soigner. Là vous pouvez avoir une vraie unité tanky, qui va malgré tout envoyer pas mal de pruneaux, parce qu'ils ont quand même un saut d'attaque avec leurs 5 attaques, potentiellement plus si vous leur mettez le champion pour avoir 6 attaques. On est quand même pas mal. Alors après, ils n'ont pas de cleave, on est d'accord, ils vont plutôt saturer, vu qu'ils ont un très bon clash, ils vont vraiment saturer votre adversaire, et ils vont pouvoir tanker. Maintenant, vous voulez pouvoir mettre des grosses bangs, et bien dans ce cas, on va les prendre plutôt dans le culte de la mort. Pour finir avec les unités médium du Lyre de Règle des Wadrun, passons chez les brutes avec les Warbrood, donc c'est de la brute de taille médium, pour 210 points les 3 stands de médium. Ils ont mouvement 6, 0 en volée, c'est pas des tireurs, clairement pas. Ils ont 2 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 3 en résolve et 3 en défense et pas d'esquive. Ils ont des stats corrects pour le corps à corps, 5 points de vie ça encaisse pas trop mal, 3 en défense c'est plutôt correct. 5 attaques, clash 2. Vous allez voir après avec leur petite règle spéciale et leur événement de tirage parce qu'ils ont un événement de tirage. Et en règle spéciale, ils vont avoir le Cleave 2, Impact 2 et le Relentless Blow. Relentless Blow fait que dès qu'ils vont faire des 1 pour toucher, ils vont faire automatiquement une touche additionnelle. Donc ça c'est plutôt cool. Ils ont un événement de tirage qui est le Burnout. Donc ça vous le faites ou vous ne le faites pas. Le Burnout fait que quand vous allez les activer, vous allez pouvoir utiliser l'événement de tirage pour avoir plus en clash et plus d'or à votre caractéristique de marche. Par contre vous allez subir un déclin 3 pendant votre action. Plus 2 en marche, plus 2 en clash, allez passe clash 3, 8 en mouvement, ça commence à faire. Donc le déclin 3 pour rappel, déclin c'est que à la fin de votre activation de vos 2 actions, vous allez lancer 3 dés par stand. Et sur des, du coup parce que c'est 3 sur le chiffre, déclin X là étant 3, donc vous allez lancer 3 dés pour chaque stand que vous avez dans l'unité. Et vous allez prendre des blessures sur des 5 ou plus sur vos jets de dés. Ces blessures que vous subirez n'engendreront pas de jet de morale derrière par contre, faut pas déconner. Par contre ça booste quand même pas mal l'unité, donc vous savez que potentiellement vous allez prendre des pains derrière, mais ça va quand même sacrément booster votre unité.
Pensez bien qu'elle a cleave 2 l'unité. Ça fait quand même 5, plus 5, 10, plus le leader à 6 attaques, ça fait quand même 16 attaques. Clash 3 de base grâce au déclin. Mouvement 8 avec une charge. Mouvement 9, Clash 4 pardon. Pour peu que vous les fassiez chanter, et ben, ils vont choper la relance des 6 parce qu'ils vont passer à Clash 5. Ça va commencer à causer et faire des gros trous en face. Avec notre petite règle qui fait que chaque 1 pour toucher font une touche additionnelle, c'est des gros sacs en termes de dégâts. Clairement, les Warbrods, c'est l'unité que vous pouvez en plus envoyer en missile, quoi. Donc, grâce à ça. Donc, le petit impact 2, c'est cadeau quand ça mange pas de pain, quand on charge, on envoie des petites patates au passage. Donc non, le Warbrod, c'est vraiment une grosse unité qui tâche, hein, qui fait peur aux adversaires, parce qu'ils savent que ça envoie quand même du lourd en termes d'attrition. Comment les jouer? Donc c'est 65 points le stand supplémentaire, 2 écoles, soit des petites unités de 3. En utilisant le burn-out, vous les envoyez en satellite, vous allez pouvoir envoyer très loin pour faire de la charge de loin. Si vous les jouez dans le bon culte, c'est-à-dire si vous les jouez dans le culte, dans le premier culte, qui vous donne plus 2 à votre mouvement de charge, et la règle choc, ça veut dire qu'avec le déclin, avec le burn-out activé, vous allez avoir 10 en mouvement. Ça peut faire des bonnes blagues si votre adversaire oublie ce petit détail et vous avez le culte qui va bien. Vous avez un mouvement de 10, 10 plus un D6, donc une charge potentielle à 16. Alors, ils n'ont pas de relance, on va pas tenter la charge à 6, hein, bien entendu. Mais s'il fait ses moves et qu'il prend en compte qu'ils ont 600 mouvements pour se mettre un peu loin pour les charges, et qu'il oublie que vous pouvez potentiellement leur mettre à plus 4 grâce au culte, aux règles au champ et au burn-out, ça peut faire la bonne blague. Parce que quand ils vont rentrer dedans, il va pas aimer la blague, hein, clairement. Donc moi je les jouerais par 3 comme ça en mode satellite, ou alors en unité vraiment un peu coup de poing. On les envoie en missile en les enchantant au bon moment, ou alors un gros pack de 5-6 stands pour vraiment tenir un flanc, tenir un point central de la table sur un objet et de dégommer tout ce qui va passer. Finissons en beauté avec la plus belle figurine du monde. J'ai nommé l'Apex Predator, qui est ni plus ni moins mon papa T-Rex. Donc c'est un monstre qui lui est lourd, comme je vous disais au début, c'est la seule figurine de classe lourde pour l'instant chez les Wadrun, donc je le mets avec les moyens, avec les médiums. Donc l'Apex Predator, pour 190 points, vous avez un monstre lourd, bien entendu une figurine sur le stand. Il a 7 en mouvement, il n'a pas de volet, on ne lui demande pas de tirer, il a 3 en clash, 11 attaques d'amour, 12 points de vie, 4 en resolve, 3 en défense et pas d'esquive. Donc il a des bonnes stats de monstres qu'on connaît bien. Les monstres ils tournent toujours à peu près tous au niveau des stats à peu près dans le même zoo. Il a un bon tanking avec son 3 en défense et ses 12 points de vie, c'est plutôt correct. 11 attaques, c'est plutôt pas mal. Avec Clash 3 natif, c'est même très bien. Vous allez voir les petites règles qui vont bien. En règle spéciale, il en a pas mal. Il a le Deadly Blade qui va faire que chaque fois que votre adversaire va faire des 6 en défense, il va prendre 2 points de vie au lieu d'un. Il a un bon petit cleave 2, donc 11 attaques, clash 3, clash 4 avec inspiration en charge, cleave 2, ça cause. Fearless, fait qu'il ignore la règle terrifiante des ennemis. Le Find Hunter, chasseur de monstres, il va relancer les jets pour toucher contre les monstres et les brutes, donc c'est clairement un gros chasseur de monstres. L'Instoppable, ça c'est très très bien, il a la relance native des charges, raté. Le Terrifiant 2, qui va donner un malus de -2 à la résolve de votre adversaire, qui est au contact, et il a un petit impact 5, ça c'est cadeau. Le T-Rex, 190 points, on a une grosse brute, très très grosse brute, c'est clairement un des monstres les plus létals du jeu. Cumuler toutes ces petites règles font que c'est clairement un chasseur de monstres, hein. La règle Find Hunter fait que s'il prend un monstre en face, il le dégomme. S'il prend des brutes en face, il va les dégommer. Clairement, tout ce qui tape, il le tue en général, surtout quand c'est du monstre ou de la brute. Là où vous assurez quasiment de laver le pack en face. Parce que même un pack de brutes qui aurait 4-5 stands, c'est pas gagné qu'ils survivent, parce que entre les impacts, les 5 touches d'impact qu'il va faire, les 5 attaques d'impact, qui vont faire peu de dégâts en règle générale, mais ils vont en faire, les 11 attaques derrière d'amour à clash 4 avec la charge, qui vont relancer les jets pour toucher contre la brute, qui vont faire -2 à la sauvegarde derrière, donc en règle générale la brute va avoir plus de sauvegarde ou alors qu'un petit 1 qui va lui rester, donc elle va perdre pas mal de PV. Le jet de morale derrière à -2, vous faites des gros trous quand vous prenez un monstre.
À chaque fois que j'ai attaqué un monstre avec lui d'ailleurs, en règle générale, le monstre il a pas trop eu besoin de faire des jets de morale. Hein. Il est mort quasiment 2 fois. Après, ça marche aussi très bien contre l'infanterie. Hein. Il va être un petit peu moins perf contre l'infanterie parce qu'il va pas relancer les jets pour toucher. Maintenant, 11 attaques à Clash 4 en charge, on va pas se leurrer. Hein. À Cliff 2, ça va nettoyer, ça va faire des gros trous en tout cas dans les rangs adverses. Hein. Donc non, très très bonne figue, un mouvement correct de set avec une relance de charge native sur le monstre, et ça c'est très bien parce qu'il y a peu de monstres qui ont une relance de charge, et étant des monstres, ils n'ont pas accès à l'étendard comme l'infanterie et aux cavaleries, donc ça c'est un très très bon point. Donc une très belle bête, et c'est un T-Rex à plumes, qui a des belles couleurs, vous pouvez vous faire plaisir en peinture sur les couleurs, hein, comme le mien que vous avez déjà vu en vidéo, que j'ai fait sur des tons jaune orangé très flashy. Gros plus aussi de ce monstre là, c'est que vous pouvez le faire monter comme on en a parlé dans les personnages par la reine ou par le Predator, donc ça vous permet d'avoir une reine encore plus forte. Et si vous voulez un Apex qui est vraiment très très puissant, clairement vous allez le mettre sur la matriarche, enfin sous la matriarche pour être précis. Vous le faites monter par une matriarche qui va pouvoir le soigner en plus par derrière, donc ça va augmenter considérablement sa résistance. Donc pour résumer, il y a aussi le Predator qui peut l'avoir comme monture, et en plus le Predator, lui, il a accès à un événement de tirage qui lui donnera le Fire and Advance dans ses chasses. Là, ça, il a 2 chasses à choisir, la chasse 1 ou la chasse 2. Clairement, s'il le mettait sur l'Apex, vous lui prendrez la chasse 2, qui lui donnera le Fire and Advance, qui lui permettra de tirer et de quand même avoir ces 2 actions de marche. Et il peut marcher, tirer et remarcher. Voilà, donc ça permettrait de tirer en étant sur l'Apex. On prend, c'est les tirs en plus. Alors ça serait une bonne combinaison pour le combat pour aller chasser du monstre, parce que le Predator, pour rappel, est aussi chasseur de monstres. Donc que ce soit la matriarche ou le Predator, les deux vont très bien dessus. Si vous n'arrivez pas à choisir, et vous prenez la matriarche sur Apex et vous prenez un Predator sur Apex, comme ça tout le monde il est content. Et puis vous prenez un Apex tout seul après, comme ça vous baladez papa, maman avec le gamin qui se balade dans la pampa, qui vont croquer un petit peu tout ce qui se passe. Étant donné que c'est le seul monstre lourd, on voit régulièrement des listes avec 2 Apex, et puis 190 points, ça reste correct pour un monstre de cette létalité là. Donc clairement, 2 Apex, c'est pas déconnant dans une liste à 1500, 2000, on peut même en sortir 3 sans problème. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu au niveau des Wadrunes. Donc c'est fini, c'est vrai qu'elle a peut-être été un petit peu plus longue, mais les Wadrunes c'est mon armée de cœur, c'est la première armée. Et puis bon, il y a plein de dinos, donc on a envie d'en parler. Hâte que la suite sorte avec les dinos. Donc il y a du très 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 lourd qui arrive en dino. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.